La reprise s'est passée de façon très agréable. À partir du moment où à Tarbes on a atteint notre premier objectif, les garçons sont venus de très bonne humeur. Ils ont pu allier la bonne humeur et le travail intense, parce que toute cette semaine qu'on vient de passer a été vraiment une semaine de travail très intense sur les fondamentaux défensifs notamment. Claire, notre prépa physique, leur avait donné un programme à faire pour pas qu'ils soient non plus totalement off et qu'ils reviennent désentraînés. On est parti sur des premiers entraînements sans opposition, des fondamentaux, des choses simples pour relancer la semaine, et puis petit à petit on est venu sur de l'opposition, on a apporté quelques nouvelles choses. On veut aussi être capable de surprendre avec des nouvelles choses. Même si il y a encore des blessés, puisque Johan, on parle de 3 semaines environ, son retour sur le terrain. L'état de forme est satisfaisante parce que c'était voulu en fait. Cette grosse intensité la semaine dernière, c'était voulu pour être un peu plus sur des aspects très précis, technico-tactiques, pour jouer contre Besançon dans le meilleur état d'esprit possible, puisqu'on a atteint ce premier objectif qui était un objectif d'urgence et capital pour le club et pour l'équipe. Il y a de la satisfaction, le premier objectif est atteint, mais quelque part ça ne nous suffit pas. L'objectif est bien sûr de finir dans les 7 meilleures places, et j'ai envie de dire dans les 7 premières places, mais aussi à la meilleure place, le mieux possible de ces 7 premières places. Donc l'objectif clairement qu'on s'est fixé, qui est notre deuxième objectif, c'est d'atteindre les playoffs. Globalement, je pense que ces 5 équipes-là, elles sont beaucoup portées sur l'attaque et le jeu rapide. Ça cherche peut-être un peu plus le jeu rapide et la transition que les équipes qui nous accompagnent. Besançon, c'est une équipe avec 3 joueurs qui sortent vraiment un petit peu du lot, dont tout le monde parle un petit peu. D'abord le meneur de jeu, Canouté, poste 1 qui met beaucoup d'intensité, qui court. Ferdinand Prénom, qui a joué en première division. Un QI basket important avec des mains, que ce soit main droite, main gauche, vraiment fortes. Donc c'est un point de fixation qui est vraiment important pour eux. Michael Riley, pareil, qui a joué en première division, qui était au Sable d'Olonne l'année dernière en N1, donc qui maintenant connaît le championnat, qui est un joueur référencé, shooter, un très fort attaquant. Ces 3 joueurs-là, il va falloir vraiment être concentré sur eux, et autour de ça, j'ai trouvé des joueurs d'équipe capables de marquer des points, capables de sortir entre guillemets de leur boîte pour accompagner les 3 scoreurs. Une équipe qui a l'air de bien s'entendre, et qui a été deuxième meilleure attaque de l'autre poule. On sait que ça va se passer en défense. Forcément, l'équipe a un peu changé entre le premier jour et maintenant, que ce soit des nouveaux joueurs, une nouvelle coach. Mais pour parler vraiment du terrain, déjà on a appris à jouer ensemble. Il faut que les affinités se créent. Lui, il aime bien avoir les ballons là, il aime bien attaquer de ce côté-là. C'est des petites choses à apprendre à se connaître. Les gars ont compris un peu les points forts de chacun, donc arrivent à se mettre dans les bonnes situations. Il y a 2 progressions importantes, c'est notre mise en place défensive. Tout ce qui se passe collectivement en fait, qui a vraiment un delta entre la première fois où on s'est rencontrés et où on en est aujourd'hui. Et puis ce qu'on fait collectivement, offensivement, voilà, parce que ça y est, ils me connaissent, parce que ça y est, on a fait connaissance, voilà, les uns avec les autres. C'est plutôt intéressant, on va pouvoir maintenant installer davantage notre jeu pour cette seconde phase. Là, on part sur une série de 10 matchs où chaque match est capital, chaque minute est capitale, chaque détail est capital. Donc bien sûr, je vais axer sur ça. C'est une qualification comme ça pour des playoffs, ça peut se jouer à un rebond qu'on prend ou qu'on laisse, à une balle perdue qu'on ne fait pas ou qu'on fait. Au niveau de l'engagement, ils sont formidables. Et dans ce qu'ils veulent faire ensemble et la façon dont ils travaillent, c'est formidable. Et maintenant, on doit élever le curseur de l'exigence un petit peu pour atteindre notre deuxième objectif, qui est la qualification au play-off. Il faut qu'on arrive tous les matchs à être constant sur les 40 minutes, dans la concentration. Et après, c'est des détails sur lesquels il faut encore qu'on progresse, de la rigueur. Voilà, les détails, c'est ça qui va nous faire passer un step encore, rigueur sur les détails. D'abord, pour moi, c'est un championnat professionnel, d'une intensité très élevée et d'une qualité aussi. Voilà, je m'attendais pas, j'ai été surprise par ces 2 mots-là, en fait, par l'intensité qui règne dans cette division et puis par la qualité de basket des joueurs.
c'est revenu très vite en fait. C'est un petit peu comme le vélo, j'ai l'impression, de coacher, donc ça revient très vite. Il faut néanmoins retrouver certains automatismes. Mais si je peux résumer ce que je ressens d'être à nouveau sur un banc, c'est un seul mot, c'est plaisir. La première qualité d'un coach, c'est l'adaptation, c'est de s'adapter. Donc voilà, là je me suis adaptée à une situation qui a été la première, c'est-à-dire déjà être chez des garçons, être performante dès le lendemain. Donc il y avait des adaptations dans l'urgence, mais pour ça j'ai été aidée par mon staff et puis j'ai été aidée par les joueurs qui m'ont très bien accueilli et on a tout de suite trouvé très rapidement un fonctionnement ensemble. Depuis que je suis arrivé à Tours, depuis la saison dernière, on joue à guichet fermé ou presque, la salle est pleine à chaque fois, donc c'est un grand plaisir. Et autant les Touraine Warriors qui sont juste à côté de nous encouragent tous les matchs, autant les partenaires qui sont en face sont avec nous aussi. Le 6e homme, il fait des grosses différences dans les matchs chauds. Les joueurs, je pense qu'ils apprécient jouer ici. Moi, ça fait 2 ans que je suis là et j'apprécie. Enfin, on parle toujours de 6e homme. Même quand on a une équipe féminine en charge, donc c'est vraiment le 6e homme et cette salle, c'est vrai qu'elle a une capacité un peu plus réduite que d'autres, donc ça en fait un chaudron encore plus important. Pour moi, jouer dans une salle qui encourage, qui est là, qui est présente, que tu sens, qui est près de toi, qui te soutient, voilà, ça peut faire qu'avancer un groupe, donc bien sûr qu'on a besoin d'eux. Je ne sais pas si un public peut faire gagner un match, mais il peut sublimer des joueurs. Lorsqu'on a un public qui pousse, un public qui encourage, les joueurs, ils n'ont qu'une envie, c'est de se sublimer. Donc ça fait forcément une motivation supplémentaire.